Imaginez que vous ayez une machine à remonter le temps. La première chose qui vous vient à l'esprit est peut-être de corriger une erreur du passé ou de voir le futur. Mais que se passerait-il si vous décidiez de faire quelque chose de radical? Et si vous remontiez le temps pour empêcher votre propre naissance? Cette idée, connue sous le nom de paradoxe du grand-père, est l'un des casse-têtes les plus fascinants de la science-fiction et de la physique théorique. Si vous réussissiez à empêcher vos grands-parents de se rencontrer, votre père ou votre mère ne serait jamais né. Par conséquent, vous ne seriez jamais né non plus. Mais alors, si vous n'avez jamais existé, qui est retourné dans le passé pour empêcher la rencontre en premier lieu? Nous tombons dans une contradiction logique qui semble rendre le voyage dans le temps vers le passé impossible. C'est un cercle vicieux, une boucle qui se mord la queue. Ce paradoxe a été formulé pour la première fois par l'écrivain de science-fiction René Barjavel dans son roman de 1943, Le voyageur imprudent. Il expose un problème fondamental pour quiconque envisage de modifier le passé. La structure même de la causalité, où une cause précède toujours un effet, semble s'effondrer. Si l'effet votre existence peut supprimer sa propre cause, la rencontre de vos grands-parents, alors la logique de notre univers est brisée. Pourtant, la physique moderne, notamment les théories d'Albert Einstein, n'exclut pas complètement la possibilité du voyage dans le temps. La théorie de la relativité générale nous dit que l'espace et le temps sont liés en une seule entité, l'espace-temps. Des objets massifs, comme les étoiles et les planètes, courbent cet espace-temps, et c'est cette courbure que nous ressentons comme la gravité. Einstein a montré que le temps n'est pas absolu. Il peut s'écouler à des vitesses différentes selon votre vitesse ou la force du champ gravitationnel dans lequel vous vous trouvez. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Un astronaute voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière vieillirait plus lentement qu'une personne restée sur Terre. Ce phénomène a été prouvé expérimentalement. Les horloges atomiques des satellites GPS doivent être constamment ajustées pour tenir compte de cette dilatation temporelle, sinon nos systèmes de navigation seraient rapidement imprécis. Voyager vers le futur est donc, en théorie, possible. Il suffirait de voyager très vite ou de passer du temps près d'un objet extrêmement massif, comme un trou noir. Mais qu'en est-il du retour en arrière? Les équations d'Einstein autorisent des solutions qui ressemblent à des courbes temporelles fermées, des chemins dans l'espace-temps qui pourraient vous ramener à votre point de départ dans le temps. C'est là que les paradoxes comme celui du grand-père deviennent un vrai problème. Comment la physique peut-elle résoudre cette contradiction apparente? Plusieurs hypothèses ont été proposées. La première solution est le principe de cohérence de Novikov, proposé par le physicien Igor Dmitrievitch Novikov dans les années 1980. Ce principe stipule que si le voyage dans le temps est possible, alors les événements qui créeraient un paradoxe ne peuvent tout simplement pas se produire. Selon cette idée, l'univers possède un mécanisme d'autoprotection. Si vous remontiez le temps pour empêcher vos grands-parents de se rencontrer, quelque chose vous en empêcherait inévitablement. Peut-être que votre machine à remonter le temps tomberait en panne juste avant votre arrivée. Ou peut-être que vous glisseriez sur une peau de banane au moment crucial, ou que votre train aurait un retard imprévu. Quelle que soit la méthode, l'univers conspirerait pour que l'histoire reste cohérente. Vous pourriez être présent dans le passé, vous pourriez même interagir avec lui, mais vous ne pourriez jamais le changer d'une manière qui contredirait votre propre existence. Vos actions feraient déjà partie de l'histoire. C'est le concept de la boucle causale ou paradoxe de l'écrivain. Imaginez que vous remontiez le temps pour donner les plans d'une machine à remonter le temps à un jeune inventeur. Cet inventeur construit la machine, devient célèbre, et des années plus tard, vous utilisez cette même machine pour retourner dans le passé et lui donner les plans. La question est d'où viennent les plans à l'origine? L'information semble être apparue de nulle part, existant dans une boucle temporelle auto-entretenue sans point de départ identifiable. C'est une idée déroutante, mais qui résout le paradoxe en affirmant que le passé est immuable. Une autre solution fascinante au paradoxe du grand-père est l'hypothèse des univers multiples, ou l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Cette théorie a été proposée à l'origine par Hugh Everett III. Elle suggère qu'à chaque fois qu'une décision ou un événement quantique se produit, l'univers se divise en plusieurs branches, créant des réalités parallèles. Dans une branche, un résultat se produit, et dans une autre, un résultat différent se produit. Si vous voyagez dans le temps et empêchez vos grands-parents de se rencontrer, vous ne modifiez pas votre propre passé. Au lieu de cela, vous créez une nouvelle ligne temporelle, un univers parallèle où vous n'êtes jamais né. Dans cette nouvelle réalité, vos grands-parents ne se sont jamais rencontrés, et une version de vous n'existera jamais. Cependant, votre univers d'origine reste intact. Vous, le voyageur temporel, existeriez alors comme un visiteur dans cette nouvelle ligne temporelle, mais vous ne pourriez jamais retourner à votre point de départ exact, car il appartient désormais à un passé différent. Cela résout le paradoxe, car votre action n'efface pas votre propre existence, elle crée simplement un futur alternatif. Cette idée soulève des questions philosophiques vertigineuses.
Si chaque choix crée un nouvel univers, il existerait un nombre infini de réalités, chacune légèrement différente. Cela signifie qu'il y aurait un univers où vous avez choisi de prendre un café ce matin et un autre où vous avez choisi du thé. Chaque possibilité est réalisée quelque part dans ce multivers. Le voyage dans le temps deviendrait alors un voyage entre différentes branches de la réalité. Vous ne changez pas l'histoire, vous sautez simplement d'une histoire à l'autre. Certains physiciens, comme Stephen Hawking, étaient sceptiques quant à la possibilité du voyage dans le temps vers le passé. Il a proposé ce qu'il a appelé la conjecture de protection chronologique. Il a suggéré que les lois de la physique elles-mêmes empêchent le voyage dans le temps à une échelle macroscopique, peut-être par des mécanismes que nous ne comprenons pas encore. Il a plaisanté en disant si le voyage dans le temps était possible, où sont les touristes du futur? Cette absence de visiteurs temporels est souvent citée comme une preuve, bien que non scientifique, que le voyage dans le temps n'est pas réalisable. Cependant, d'autres avancent que les voyageurs temporels pourraient exister mais choisiraient de ne pas interférer, ou que le voyage dans le temps n'est possible que vers le futur. Ou peut-être que le voyage dans le temps n'est possible qu'à partir du moment où la première machine à remonter le temps a inventé. Vous ne pourriez pas retourner à l'époque des dinosaures, car aucune porte temporelle n'existait alors. En fin de compte, le paradoxe du grand-père reste l'un des exercices de pensée les plus stimulants de la science. Il nous oblige à remettre en question notre compréhension de la cause et de l'effet, de la réalité et du temps lui-même. Que le passé soit fixe et immuable, ou qu'il soit une branche d'un arbre infini de possibilités, la question continue de captiver notre imagination. Chaque solution ouvre de nouvelles portes vers des mystères encore plus profonds. Peut-être qu'un jour, nous aurons la réponse. Ou peut-être que la simple exploration de ces idées est le véritable voyage. Merci d'avoir regardé. Si ces explorations des mystères de l'univers vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner à Faites Inouï pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.